Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, vidéo un peu spéciale, on va parler de mes débuts en dropshipping. Il y a quelqu'un qui me l'a demandé sur Instagram, je mets juste son message ici. Et je trouvais que c'était assez intéressant finalement de parler un peu des débuts, parce que c'est vrai que là, on vous parle quand même, on partage pas mal d'informations sur Facebook, sur des produits à vendre, sur des études de cas de store. Mais c'est vrai que finalement, vous ne savez pas comment j'ai pu commencer moi le dropshipping. Et c'est vrai que c'est intéressant, surtout pour des personnes qui aussi commence et qui aimerait bien avoir un petit peu, l'expérience de quelqu'un qui a commencé, a réussi et qui continue de réussir en dropshipping. Avant toute chose, je t'invite quand même à lâcher un gros pouce bleu sur cette vidéo, à t'abonner et à lâcher un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Alors, mes débuts en dropshipping, ça a été assez simple. La première boutique que j'ai lancée, c'était une boutique généraliste qui s'appelait Allo Shopping. Donc, je ne sais pas si vous pouvez peut-être regarder sur le internet, je ne sais même plus si elle existe encore. Mais en tout cas, voilà, c'était une boutique généraliste où dessus, je vendais de tout. Des produits pour les chiens, des vêtements, de tout. Et c'est vrai que je faisais beaucoup de trafic gratuit à l'époque, c'est-à-dire qu'en gros, je faisais de la promotion de mes produits sur des groupes Instagram, des groupes Facebook, des pages Instagram, des pages Facebook. Et en fait, c'est comme ça que j'ai vraiment commencé le dropshipping. J'ai petit à petit commencé à avoir un bon site qui marchait bien. Je faisais des tests, avoir des bons produits aussi. Et petit à petit, j'ai commencé à gagner mes premiers euros en dropshipping. Il faut savoir quelque chose, c'est que moi, je sais quand même déjà pas mal de business en ligne. Depuis 2012, je suis indépendant financièrement en faisant des business en ligne. J'en ai fait plein. Et c'est vrai que le dropshipping, c'est l'un des derniers que j'ai fait. Voilà. Donc, la première site que j'ai fait, c'était en 2012. Et c'était un store, comme je vous disais, généraliste. Mon produit que j'ai le plus vendu, je vais vous le donner, je vais le mettre juste ici, là. C'est le produit que j'ai le plus vendu sur mon store en généraliste. Il y en a deux, je vous mets les deux. Et du coup, voilà, c'est comme ça que j'ai commencé à trouver, en tout cas à comprendre qu'il y avait des produits winners. Parce que je mettais plein de produits sur mon site, je faisais de la promotion comme pour tous, mais il y en avait qui distinguaient plus que d'autres. Et donc forcément, je me suis dit, ok, il y a un vrai intérêt par avoir un produit. Et finalement, le produit, c'est la base. C'est-à-dire que si tu n'as pas un bon produit, tu ne pourras pas vendre. D'accord ? Tu ne répondras pas à un besoin, tu ne rencontreras pas un marché. Et donc voilà, c'est une des premiers renseignements que je peux vous donner, c'est le produit, c'est la clé. Voilà. Ça sert à rien d'avoir un site le plus beau du monde, le plus performant du monde, si de base vous n'avez pas un bon produit, et vous ne vendrez pas. Voilà. Donc j'ai commencé à faire du trafic gratuit. Donc j'ai eu Allo Shopping. Ensuite, j'ai eu un site que j'ai eu avec quelqu'un qui s'appelait Bonjour, où c'était en gros un Allo Shopping, mais en version plus optimisée, plus belle, avec que des hot products pour le coup. Et là, sur celui-là, j'ai tout vendu, hein, les gants pour les chiens, les gants pour les chats, les correcteurs de posture, les hamacs pour bébé, je ne sais plus ce qu'il y avait comme autre produit, le bavoir à barbe, je ne sais pas si vous connaissez celui-là. Enfin bref, là, j'en ai vendu, je ne sais pas combien de produits, mais en tout cas, il n'y avait que des produits winners sur cette boutique. Donc ça, c'était mes débuts, mais j'ai très vite compris que en fait, j'allais être bloqué dans mon développement de site. C'est-à-dire qu'à force de faire du trafic gratuit, c'est bien, mais en fait, le scaling, donc le fait d'augmenter son chiffre d'affaires en gardant du coup une bonne rentabilité, en tout cas la possibilité de développer son site était très limitée parce que les audiences gratuites ne sont pas forcément très qualifiées, très ciblées et aussi ne sont pas extensibles à souhait. Voilà. Et donc, j'ai commencé à m'intéresser à l'acquisition de trafic payant, que ce soit avec Facebook, que ce soit avec Google, avec Snapchat, les influenceurs, tout ça. Et donc j'ai commencé, comme beaucoup d'entre vous, je suis sûr, avec Facebook Ads. Alors, au tout début, Facebook Ads, j'en avais déjà fait un petit peu par le passé, donc je voyais comment ça fonctionnait. J'ai pas eu des super bonnes stats, c'est-à-dire que j'étais confronté à un problème, j'étais quasiment rentable, c'est-à-dire que je dépensais autant que ça me rapportait. Donc je me dis, il y a quand même un problème, etc. Je savais que le produit était bon, puisque je l'avais vendu sur une audience générale et qui était plutôt intéressante. Et du coup, je me suis dit, il doit y avoir un problème au niveau de ma stratégie sur Facebook. Il doit y avoir un problème au niveau de ma stratégie sur la perception que j'avais par rapport à mon site, etc. Donc, j'ai commencé à travailler, j'ai peaufiné, je me suis renseigné, j'ai regardé beaucoup de vidéos sur YouTube, comme toi, je suis sûr, comme ce que tu es en train de faire avec moi. Et je me suis renseigné sur des groupes Facebook, etc. J'ai commencé à partir en fait d'un produit général, d'un store généraliste, et je l'ai mis en monoproduit. Ça, c'était une première step que j'ai fait, c'est-à-dire en gros, je pars d'un général, j'isole un produit winner et j'en fais une boutique monoproduit. Donc je ne vendais qu'un seul produit, en tout cas je sais qu'il était winner.
On peut prendre par exemple le correcteur de posture. Le correcteur de posture, je l'ai vendu, je l'ai isolé, j'en ai fait un produit winner et je l'ai vendu comme ça. Donc j'ai commencé à faire de la publicité sur Facebook, comme je te disais, j'étais à peu près rentable et j'ai commencé à prendre quelques coachings, notamment avec Charles. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontré avec Charles finalement, c'est parce que lui avait cette expertise Facebook que je n'avais pas. Et du coup, en gros, je lui ai parlé sur un groupe Facebook, il m'a dit bah vas-y, etc. Le feeling est bien passé. Et ce qui fait que maintenant on est en affaire ensemble. Mais c'est comme ça que ça a fonctionné. Et ça, c'est vraiment grâce à Charles que j'ai connu ce qu'était Facebook Ads et que j'ai pu être bon finalement sur Facebook Ads parce que lui, il avait plein de techniques américaines, des techniques un peu innovantes qu'on ne voyait pas sur le marché français. Et d'ailleurs, ce qui est toujours le cas, hein, dans notre binôme, c'est vraiment l'expert Facebook, Charles. Et c'est sûr qu'en gros, il avait, puis en plus après ensemble on a développé d'autres techniques aussi, mais en tout cas c'est vraiment grâce à lui que je me suis mis dans Facebook et que j'ai commencé à gagner de l'argent avec Facebook Ads. Donc ça a été ça vraiment mes débuts. Donc au tout début j'ai dû faire un store qui devait faire 10 000 € de chiffre d'affaires. Mon deuxième store je devais faire à peu près quasiment pareil, 15, peut-être 20 000 € de chiffre d'affaires. Après j'ai isolé des monoproduits. Et un des monoproduits, mais ça je vous dirai pas lequel, qu'on a scalé du coup avec Charles, ça a été exponentiel. Je vais vous mettre les résultats, mais au premier mois on fait 10 000 €, le deuxième mois on en fait 30, le troisième on en fait 60, quatrième on en fait 180, le cinquième on en fait 380 et on est arrivé jusqu'à 600 000 € de chiffre d'affaires en un seul mois grâce au dropshipping. La boutique a fait plus de 1,5 million de chiffre d'affaires. Même plus maintenant parce qu'elle continue à tourner même si on fait plus rien du tout, mais en tout cas elle a continué à avancer et en fait c'est grâce à ça que en fait j'ai pu 20 ans être complètement indépendant financièrement avec le dropshipping. Donc j'ai d'autres sources de revenus de mes autres activités, de mes autres business en ligne, mais j'ai aussi cette grosse source de revenus qui arrive sur le dropshipping. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui... Alors moi j'avais l'habitude de faire des business en ligne, j'en ai fait plein, mais c'est vrai que le dropshipping en tant que tel était l'un des business en ligne les plus puissants que j'ai pu voir, en tout cas en termes de dépenses, investissements et gains rapides en fait. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, avec Charles, on le dit souvent, si vous voulez vous lancer dans le dropshipping et si vous avez des envies de commencer à soit gagner un petit peu d'argent, de mettre de côté, de faire un peu, arrondir les fins de mois ou clairement acquérir une indépendance financière, le dropshipping est vraiment tout trouvé pour vous quoi, parce que clairement je vous le dis encore, moi qui ai l'expérience de plusieurs business en ligne en termes d'investissement et de réussite, c'est très très puissant. Alors effectivement tout le monde ne réussit pas parce que si je me rappelle moi à l'époque, c'est vrai que j'ai charbonné quand même au début, il y en a beaucoup qui abandonnent et ça c'est très triste. Il ne faut pas abandonner, je veux dire que quand vous avez envie de quelque chose, moi mon objectif c'était, je me rappelle très bien, je les voyais tous dans les groupes Facebook avec des gros résultats, des mecs qui faisaient je sais pas moi 40 000, 60 000 € par mois et ils étaient même plus jeunes que moi. Alors moi j'étais piqué en fait au vif, mais je me dis putain mais si lui il y arrive, pourquoi moi j'y arriverai pas? Et en fait ça a été vraiment ça mon objectif, de me dire je vais y arriver. Bon, finalement j'y suis arrivé, j'y arrive encore et mais en tout cas voilà, c'est comme ça que tout a débuté. Donc ça c'était en 2018. 2019 on fait une super année avec Charles, donc, comme je vous disais avec plus d'1,5 million, quasiment 2 millions d'euros de chiffre d'affaires répartis sur plusieurs boutiques. Et en 2020 ça continue. Bon alors là un peu particulier, il y a eu le coronavirus, il y a eu plein d'histoires etc. Mais ça n'empêche encore une fois que le dropshipping a toute sa valeur puisque on est en coronavirus, on peut continuer à vendre. Il y a des gens qui ont investi beaucoup d'argent pour ouvrir des restaurants par exemple, j'en connais, et qui aujourd'hui ne peuvent plus faire de chiffre d'affaires puisque ils ne peuvent plus travailler tout simplement. Et donc aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe pour moi? Comme je t'ai dit, je continue à faire du dropshipping. Avec Charles, on a créé une formation, un programme qui s'appelle e-com master où on met justement toute cette expérience à votre disposition. C'est tout un savoir d'un an et demi de personnes qui ont réussi dans le drop, qui ont fait plusieurs millions de chiffres d'affaires en drop. On vous le met à dispo. Donc si ça t'intéresse, tu as toutes les informations en description. En fait, aujourd'hui, maintenant, ce que je fais, c'est je développe d'autres business. On crée de nouveaux stores avec Charles. Je voyage. Enfin, je fais plein de trucs en fait. Et c'est encore une fois et c'est pour ça que j'adorais ce business en ligne quand j'ai commencé. C'était de me dire que moi, j'avais qu'une envie, c'était de faire ce que je veux, quand je veux, où je veux, et avec qui je veux et comment je veux. Et en fait, Internet et les business en ligne permettent ça. J'ai besoin que d'un ordinateur et d'une connexion Wi-Fi pour pouvoir travailler. Voilà. Donc, si toi, c'est pareil en fait. Si toi, là, tu es en train de te poser la question, de te dire, mais putain, mais moi, je vais faire pareil. J'en ai marre de mon taf. Mon patron, c'est un connard. Je veux rester... je veux pouvoir voyager comme je veux.
que ça soit le dropshipping ou les business en ligne, en fait, il faut que tu t'orientes sur ça. C'est-à-dire qu'il faut que tu arrives à trouver un business où tu as besoin d'un ordinateur et une clé Wi-Fi, et ça te permettra en fait de travailler de n'importe où dans le monde. Nous, enfin, en tout cas, moi, ce que je peux te donner là comme exemple, c'est que le dropshipping, ça marche. La preuve, pour moi, ça me permet de faire énormément de choses. J'ai jamais autant appris que ces 2 dernières années. Donc voilà, si jamais tu te poses la question, toi aujourd'hui, fais le dropshipping. Les conseils que je peux te donner, c'est surtout de persévérer. C'est-à-dire que, tu vois, genre, on en coach beaucoup avec Charles, des mecs, ils savent pas trop, ils sont un peu perdus, ils se disent mais je sais pas, ça me fait peur d'investir, etc. En gros, il faut se dire un truc, c'est que le dropshipping, il n'y a pas un seul business avec peu d'investissement comme ça qui marche en France et même ailleurs. Et puis il faut s'accrocher, c'est-à-dire qu'en gros il faut que tu passes à l'action, il ne faut pas que tu aies peur. Le jour où tu vas passer à l'action, ben, c'est là où tu auras fait un grand pas et c'est le plus dur en fait. Moi, si en 2012, quand j'ai commencé le business en ligne, si j'avais pas passé à l'action, ben, en fait aujourd'hui je serais pas en train de te parler, je vivrais pas de mes activités, je pourrais pas voyager comme je veux. J'habiterai pas dans un bel appartement, je roulerai pas en Mercedes par exemple. Enfin voilà, c'est tout con, c'est des trucs matériels, mais c'est des trucs moi qui me faisaient kiffer et aujourd'hui je peux y arriver. Donc en fait, il faut juste que tu te dises que la première barrière c'est toi. Et tant que toi tu feras pas cet effort de passer à l'action et d'oublier toutes tes croyances limitantes qui disent que tu ne pourras pas y arriver, et ben tu n'y arriveras pas. Voilà. Et encore une fois, le dropshipping est fait pour toi en fait. Enfin, je veux dire, si tu es dans cette dynamique-là, bah, tu es fait pour faire tout ça. Donc les conseils, c'est passe à l'action, trouve un bon produit, d'accord ? Fais-toi un beau site internet et forme-toi sur toute la partie Facebook Ads et Google Ads ou trafic d'influence. Enfin bref, l'apport de trafic qui soit le plus qualifié possible pour que tu aies la meilleure rentabilité possible. Voilà. Donc c'est tout pour cette vidéo un peu particulière, un peu mindset, un peu je vous raconte mon expérience, mais je pense que c'est très important pour des gens qui se posent des questions, qui n'osent pas ou qui même aimeraient juste en savoir un peu plus que ce soit sur moi ou sur Charles. Donc voilà, c'est une petite vidéo qui est un peu plus décalée que par rapport à celle de d'habitude. J'espère quand même que cette vidéo t'aura plu, que tu auras appris des choses. N'hésite pas à me poser des questions parce que c'est vrai que je suis pas rentré non plus dans le détail pour pas faire une vidéo trop longue. Mais si tu as des questions sur mes activités ou quoi que ce soit d'autre, bah, tu les mets en commentaire, avec plaisir, je vais y répondre. Si ça t'a plu aussi, tu lâches un gros pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Tu t'abonnes aussi s'il te plaît, ça me ferait vraiment plaisir aussi. Et en attendant, moi je te souhaite une bonne journée, bon business. Développe-toi bien, fais tout ce que tu as envie de faire. On n'a qu'une vie, il faut en profiter. C'est vraiment, voilà, ça tout dépend de ce que tu veux faire de ta vie. Soit tu veux travailler pour faire vivre le rêve de quelqu'un d'autre, ou soit toi tu veux travailler pour accomplir tes rêves à toi. Voilà. Donc je te laisse sur ces belles paroles et je te dis à plus tard. Salut.